Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la notification pour pouvoir en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où tu as écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Il n'y a pas longtemps, nous avons étudié la nécessité de faire preuve de compassion envers ceux qui doutent. D'après Jude, verset 22. Dans ce message, nous voulons encourager ceux qui doutent à cesser de douter et à croire, selon Jean chapitre 20, verset 27. Le doute est une expérience humaine courante. Même les croyants sincères peuvent traverser des moments d'hésitation, de confusion ou de peur. Pourtant, Jésus ne nous appelle pas à vivre dans le doute, mais dans la foi. Dans Jean chapitre 20, nous rencontrons Thomas. Thomas, souvent appelé Thomas le douteur, le sceptique. Mais son histoire n'est pas une condamnation. C'est plutôt une invitation à passer du doute à la foi. Dans Jean chapitre 20, versets 19 à 29, nous lisons: le soir de ce même dimanche, c'est le soir après la résurrection, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mes doigts, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit: que la paix soit avec vous. Puis
il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le doute, chers amis, peut exister même au milieu des croyants. Dans Jean 20, verset 24, nous lisons que Thomas, appelé Didyme, était l'un des 12. C'était non seulement un disciple, mais l'un des 12 apôtres que Jésus avait choisi. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Thomas était l'un des 12 apôtres. Il avait marché avec Jésus, vu ses miracles, entendu ses enseignements. Pourtant, Thomas doute. Donc, le doute n'est pas toujours le signe d'une absence de foi, mais parfois d'une foi blessée ou éprouvée. Tu peux aimer Dieu, servir dans l'Église et pourtant lutter avec une question profonde ou même des questions profondes. Le doute exige des preuves humaines. C'est là le problème. Dans Jean 20, verset 25, Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas veut voir, toucher, vérifier. Donc, le doute s'appuie sur les sens. La foi, elle, s'appuie sur la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 27, nous lisons à propos de la foi d'un grand serviteur de Dieu, Moïse. Par la foi, Moïse, devenu adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. Il considéra l'opprobre subi pour le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car Moïse persévéra comme s'il voyait celui qui est invisible, le Dieu invisible. Le doute, chers amis, dit, montre-moi et je croirai. Mais la foi dit, je crois, même si je ne vois pas encore. C'est la différence clé entre le doute et la foi. Jésus nous rencontre avec sa grâce. Jésus rencontre le douteur avec toute sa grâce. Donc nous lisons dans Jean 20, 26, 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule,
mais crois. Vous voyez, Jésus ne rejette pas Thomas. Il ne le réprimande pas durement, mais il l'invite à croire. Jésus connaît nos doutes, mais il nous appelle à ne pas y demeurer. Cessez de douter. C'est ça sa commande. Jésus ne dit pas continue à douter, mais arrête de douter et crois. Ne sois pas incrédule. Dans Jean 20, verset 28, nous rencontrons Thomas maintenant qui confesse. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Le doute de Thomas se transforme en l'une des plus fortes confessions de foi dans la Bible. Quand on rencontre réellement Jésus, le sauveur du monde, le doute cède la place à l'adoration, chers amis. Une rencontre authentique avec Christ transforme le doute en conviction. La bénédiction de la foi sans la vue, c'est ce qui est important. Sans besoin de voir, chers amis. Jean 20, verset 29, Christ dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Jésus pense à nous, chers amis, à nous qui croyons en lui aujourd'hui. Nous croyons en lui. Nous n'avons pas vu les clous. Nous n'avons pas touché le côté percé de Jésus. Pourtant, nous croyons. Chers amis, la foi qui plaît à Dieu n'est pas basée sur la vue, mais sur la confiance. Hébreux 11, verset 1er dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le doute peut frapper à la porte, mais il ne doit pas s'installer dans ton cœur, chers amis. Jésus te dit aujourd'hui, ne sois pas incrédule, mais crois. Donc le doute peut frapper à la porte, mais il ne doit pas s'installer dans ton cœur. Ne sois pas incrédule, mais crois. Arrête de douter, mais crois. Crois quand les circonstances sont difficiles. Crois quand les réponses tardent. Les réponses peuvent tarder, mais tu peux toujours croire. Croire quand tu ne comprends même pas tout ce que ça veut dire. Vous voyez, la foi n'élimine pas toutes les questions, mais elle choisit de faire confiance à Dieu malgré tout, chers amis. Donc, à toi personnellement, Christ dit, cesse de douter, mais quoi? Donc, si tu doutes aujourd'hui, apporte ton doute à Jésus. Ne reste pas enfermé dans l'incrédulité. Fais un pas de foi. Marc 9, 24 dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Est-ce que tu crois aujourd'hui? À vous tous qui m'écoutez, est-ce que vous croyez aujourd'hui? Alors Jésus est prêt à vous aider à surmonter votre incrédulité si vraiment vous croyez en lui. Jésus vous appelle tous en ce moment même, comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Et dans Marc 16, verset 16, il vous indique comment procéder. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu, chers amis. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.